Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous libère de tout mal. Vous êtes maintenant sur le point d'entendre l'une des prières les plus puissantes de la Bible, tirée du livre des psaumes. Le psaume 51 est une prière très forte, capable de provoquer de grandes transformations dans votre vie, apportant guérison, restauration et renouveau spirituel. Ce psaume est considéré comme l'un des plus importants et des plus percutants du livre des psaumes. Il a été écrit par le roi David dans un moment de profonde repentance après avoir commis de graves péchés tels que l'adultère avec Bethsabée et l'ordre de mort d'Uri, son mari. Dans le psaume 51, David exprime sa sincère repentance et demande le pardon de Dieu, implorant miséricorde et une seconde chance. Si vous cherchez à vous réconcilier avec Dieu, à rétablir votre communion avec lui, ou si vous souhaitez simplement purifier votre cœur et corriger vos défauts, réciter fréquemment cette prière peut vous aider à atteindre cet objectif. Lorsque vous vous accrochez à Dieu et priez avec foi et sincérité, il répond. Au fil du temps, vous remarquerez l'action de Dieu dans votre vie, ouvrant des portes, apportant la paix et renouvelant votre espérance. Ce psaume n'est pas seulement une prière de pardon, mais une invitation à une transformation complète, où chaque mot apporte une chance de guérison et de restauration. Mettez votre confiance en Dieu et commencez dès aujourd'hui à expérimenter la puissance de cette prière dans votre vie quotidienne. Dans les commentaires, je vous invite à écrire votre nom et celui de toute personne que vous souhaitez inclure dans cette puissante prière pour la miséricorde divine. Ensemble, nous pouvons unir nos voix dans l'intercession. Partagez également notre chaîne avec le plus grand nombre de personnes possible, afin que nous puissions élargir notre communauté de prière et glorifier le nom de Dieu à travers cet acte d'amour et de foi. Puissiez-vous être abondamment bénis pour cette bonne action. Le psaume 51 commence par ces paroles touchantes. « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Dans ce verset, David exprime sa profonde gratitude pour la compassion et la bonté de Dieu. Il reconnaît son propre besoin de pardon et demande humblement au Seigneur d'effacer ses échecs et ses péchés, montrant ainsi que seul Dieu a le pouvoir de le purifier complètement. Au verset 2, David continue sa prière en disant « Purifie-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Il demande à Dieu non seulement de pardonner, mais aussi de le purifier complètement, car il comprend que le péché a laissé de profondes marques sur son âme. David sait que seul le Seigneur peut restaurer sa pureté et le purifier de tout mal. En priant cette prière, nous sommes invités à nous joindre à David pour reconnaître nos fautes et demander à Dieu de nous purifier, de nous renouveler et de nous transformer complètement. Lorsque nous prions avec sincérité et foi, Dieu agit dans nos vies de manière puissante, apportant la guérison, le pardon et la restauration. Puisse, en partageant cette prière, vous et vos proches expérimenter la miséricorde et l'amour transformateur de Dieu. Au verset 3 du psaume 51, David dit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est toujours devant moi. » Il démontre ici une pleine conscience de ses erreurs, sans chercher à les cacher ou à les ignorer. David admet que ses péchés lui sont évidents à tout moment, ce qui reflète sa sincérité dans la reconnaissance de ses défauts et son désir de les affronter de front. Cela nous enseigne que la première étape vers une véritable repentance consiste à admettre nos erreurs sans essayer de les justifier ou de les minimiser. Au verset 4, David continue « J'ai péché contre toi, toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Tu es donc juste dans ta sentence et irréprochable dans ton jugement. » Ici, il reconnaît que même si ses péchés ont affecté d'autres, le péché est essentiellement une offense contre Dieu. Il comprend que les conséquences de ses actes méritent la justice divine et accepte le jugement de Dieu comme étant juste et correct. Cette attitude d'humilité nous montre que, pour recevoir le pardon, nous devons non seulement reconnaître nos erreurs, mais aussi en accepter les conséquences et faire confiance à la justice de Dieu.
au verset 5 et 6, David dit « Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais vous désirez la vérité au-dedans de vous, enseignez-moi donc la sagesse au fond de mon cœur. » Ici, il reconnaît la nature pécheresse de l'humanité dès la naissance, reflétant la réalité selon laquelle nous sommes tous nés avec une inclination vers le péché. Cependant, David ne s'arrête pas à la confession. Il crie à Dieu pour quelque chose de plus profond, la sagesse et la vérité dans le cœur. Il sait que la vraie repentance ne consiste pas seulement à reconnaître une erreur, mais à rechercher une transformation intérieure. David veut que Dieu lui enseigne à vivre dans la sagesse et la vérité, en commençant par le lieu le plus intime de son être, son cœur. Cet extrait nous rappelle que la véritable repentance n'est pas seulement une confession de parole, mais un désir sincère de changement intérieur et de croissance spirituelle. Lorsque nous recherchons Dieu de tout notre cœur, il nous donne la sagesse, transforme notre esprit et nous aide à vivre conformément à sa vérité. Que cette prière soit une inspiration pour que nous puissions également rechercher une transformation véritable et profonde dans nos vies, avec un cœur disposé à apprendre et à changer. Au verset 7 du psaume 51, David adresse une demande sincère à Dieu. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope était une plante utilisée dans les rituels de purification dans l'ancien Israël, en particulier pour purifier ceux qui étaient cérémonieusement impurs. En utilisant cette image, David exprime son profond désir d'être complètement purifié de ses péchés, comme s'il demandait à Dieu d'ôter toute impureté de son âme. Il compare cette purification à la blancheur de la neige, symbolisant la pureté totale qu'il vise à atteindre avec le pardon divin. David ne recherche pas seulement un pardon superficiel, il veut être transformé à l'intérieur comme à l'extérieur. Et cette quête d'un renouveau complet s'intensifie au verset 10, où il s'écrit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit ferme. » Ici, David reconnaît que la véritable repentance ne consiste pas seulement à confesser ses péchés, mais aussi à expérimenter un changement profond. Il demande à Dieu de créer en lui un cœur pur, un cœur guidé par la bonté et la vérité. Il désire également un esprit renouvelé et ferme, afin de ne pas retomber dans les mêmes tentations et erreurs. Dans les versets suivants, David exprime son espoir de retrouver la joie qui vient du salut et du pardon divin. Il veut ressentir à nouveau la joie d'être en paix avec Dieu, et il promet de témoigner de cette bonté en louant le nom de Dieu et en proclamant sa justice aux autres. David comprend que, à mesure qu'il est pardonné et transformé, il a la responsabilité de partager cette expérience et d'inspirer les autres à rechercher la miséricorde divine. En bref, le psaume 51 est une prière de profonde repentance et une demande sincère de pardon et de transformation. David nous montre que la vraie confession va au-delà des mots. Elle implique un véritable désir de changement, une demande à Dieu de nous renouveler de l'intérieur. Ce psaume nous invite à rechercher une relation plus profonde avec Dieu, où notre vie est guidée par la vérité, la sagesse et la pureté du cœur. Lorsque nous prions comme David, nous laissons la place à Dieu pour nous transformer de l'intérieur, apportant la paix, le renouveau et un nouveau départ. Lisons le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Purifie-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu es juste dans ton verdict et irréprochable dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Cependant, vous désirez que la vérité soit à l'intérieur. Dans le cœur, enseigne-moi la sagesse. Purifiez-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse.
et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Cache ton visage de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit stable. Dans ce psaume, David se tourne vers Dieu avec un cœur repentant, demandant miséricorde et pardon. Il reconnaît ses péchés et recherche une purification complète en utilisant des images de purification telles que l'hysope et la neige pour symboliser la pureté qu'il désire. David demande également à Dieu de lui redonner sa joie et de renouveler son esprit, reflétant ainsi la profonde transformation qu'il désire expérimenter. C'est une demande sincère de réconciliation avec Dieu et de changement intérieur. Psaume 51, 11, 19. Ne me chasse pas de ta présence et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Redonne-moi la joie de ton salut et soutiens-moi d'un esprit bien disposé. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde, Seigneur. Ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si vous vouliez des sacrifices, je les donnerai. Mais vous n'aimez pas les holocaustes. Les sacrifices qui plaisent à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le mépriseras pas. Par ta grâce, déverse tes bénédictions sur Sion et reconstruis les murs de Jérusalem. Alors vous prendrez plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux offrandes totales. Alors des taureaux seront offerts sur ton autel. David continue son cri vers Dieu, demandant qu'il ne soit pas éloigné de sa présence et que le Saint-Esprit ne lui soit pas retiré. Il plaide pour restaurer la joie du salut et pour être soutenu par un esprit volontaire et fidèle. David exprime son intention de partager le pardon et les voies de Dieu avec les autres, voulant que sa transformation inspire les pécheurs à se tourner vers Dieu. David demande également à Dieu de le libérer de la culpabilité du sang versé et appelle sa langue à célébrer la miséricorde divine. Il reconnaît que même si les sacrifices sont importants, ce que Dieu désire réellement, c'est un cœur brisé et repentant, un esprit sincère et contrit. David comprend que le véritable sacrifice acceptable par Dieu est la sincérité et l'humilité du cœur. Il demande en outre que, par grâce, Dieu déverse ses bénédictions sur Sion et reconstruise les murs de Jérusalem. David est convaincu qu'après avoir reçu le pardon et la restauration, Dieu sera satisfait des sacrifices de justice et des offrandes faites d'un cœur pur. Je prie constamment pour la guérison divine pour vous qui écoutez maintenant. Que la puissance régénératrice de Dieu imprègne tout votre être, apportant santé et vitalité comme héritage obtenu grâce au sacrifice rédempteur du Christ. Si vous êtes en voyage, que la main protectrice de Dieu soit sur vous, guidant chacun de vos pas et protégeant chacun de vos mouvements sous sa surveillance sûre et aimante. Puissiez-vous expérimenter la paix et la protection divine à chaque instant. Je déclare que les messagers célestes préparent diligemment votre chemin, que le travail acharné que vous avez accompli porte des fruits abondants et visibles, que votre persévérance devienne une source de bénédiction incommensurable et que la providence de Dieu se révèle clairement dans votre vie. Pour ceux qui ont un cœur généreux et qui vous écoutent maintenant, que la main de Dieu vous guide pour étendre les richesses de sa compassion et de son amour aux autres. Que votre générosité soit une bénédiction pour ceux qui vous entourent, reflétant la bonté de Dieu dans vos actions. Ô Dieu de bonté, regarde attentivement ceux qui sont opprimés par les dettes. Je demande maintenant la liberté financière, que les chaînes de la dette soient brisées et que la liberté financière règne sur vos vies. Puissent-ils trouver un soulagement et une nouvelle chance de s'épanouir. J'inclus dans mes prières les veuves et les orphelins qui m'écoutent en ce moment. Réponds à leurs besoins, Seigneur, remplis leur solitude de ta présence et couvre-les sous tes ailes protectrices. Puissent-ils ressentir votre paix et votre attention chaque jour. Aux commerçants qui vous écoutent maintenant, que l'honnêteté et la prospérité soient le fondement de votre entreprise. Que chaque transaction soit scellée de votre bénédiction
et que votre présence sur le marché soit une lumière d'intégrité et d'exemple. Que son travail soit couronné de succès et qu'il voie votre main guider chaque étape de son parcours professionnel. Pour vous qui êtes à la retraite, je prie pour que cette période de votre vie soit remplie de récoltes abondantes, de sagesse et de joie divine. Puissiez-vous vivre une nouvelle phase de paix et de contentement, avec la certitude que vos expériences et vos connaissances sont précieuses et reconnues. Avec une profonde dévotion, je prie pour toi, maman, qui prends soin de ton foyer. Que votre précieuse contribution soit toujours célébrée et honorée. Seigneur, donne-lui la force dont elle a besoin pour affronter les défis quotidiens et transforme sa maison en un havre de paix et d'amour, où chaque membre de la famille ressent ta présence et ta protection. Ô mon Dieu, je te demande de te guider, toi qui es au chômage. Vous guider dans votre recherche d'emploi, en renforçant votre persévérance. Puisse, pour chaque porte qui se ferme, une opportunité meilleure et plus appropriée s'ouvrir, selon sa volonté et son plan pour votre vie. Pour ceux qui ont du mal à payer leurs dettes et font face à des difficultés financières, j'appelle à la liberté financière. Que les chaînes de la dette soient brisées et que la prospérité et l'abondance prévalent dans vos vies, reflétant la générosité et l'attention de Dieu. Puisse chaque défi financier être surmonté avec l'aide divine, et puissiez-vous trouver de nouvelles sources de bénédiction et de stabilité. Père éternel, tends la main à ceux qui luttent contre l'alcoolisme et d'autres formes de dépendance. Puisse ta puissance régénératrice affluer dans leur corps et leur esprit, leur donnant la force nécessaire pour surmonter ces défis. Guidez-les sur le chemin de la sobriété et de la paix, en leur apportant guérison et transformation à chaque étape du chemin. Seigneur, j'implore ta protection pour les personnes âgées, les enfants vulnérables et les malades. Que ta main protectrice les enveloppe et leur apporte santé et soulagement. Remplissez leur solitude de ta présence aimante et réconfortez leur douleur avec la paix que vous seuls pouvez offrir. Que ton amour transcende les frontières et apaise les conflits dans toutes les nations en guerre. Il élève ceux qui souffrent et recherchent la liberté et la sécurité, apportant paix et espoir à ceux qui recherchent un avenir meilleur. Ô Dieu miséricordieux, touche maintenant cette personne qui souffre de blocage spirituel. Je crie à la délivrance, que la connaissance de ta grâce et de ton amour dissipe toutes les ténèbres spirituelles et libère leur cœur pour une profonde communion avec toi. Que le Seigneur ouvre les chemins vers une vie pleine et remplie de ta lumière. Père céleste, que chaque personne touchée par ces paroles soit remplie de ta paix. Que la connaissance de ta grâce soit le fondement indestructible de leur vie. Puissent-ils être enveloppés par un flot de bénédictions et que leur foi devienne un rempart inébranlable. Renforcez leur volonté et étendez leur influence pour refléter ta gloire dans chaque action et que la libération exprimée dans le psaume 51 devienne une réalité profonde dans leur vie. Que la croix du Christ soit source de purification pour chacun et que le Saint-Esprit soit le guide infaillible dans chaque pas qu'ils entreprennent. Que la joie du salut se renouvelle chaque jour et que l'Esprit du bien vous fortifie de courage et d'espérance. Que leur cœur, Seigneur, soit précieux à tes yeux et que leur vie reflète ta grâce infinie. Que la grâce abondante de Dieu soit sur eux tous, établissant les fondements de leur spiritualité afin que leur vie devienne un témoignage vibrant de ta puissance salvatrice. Je cache cette prière au saint nom de Jésus, affirmant que la transformation, la guérison, la délivrance, l'abondance et la sérénité leur appartiennent désormais. Que leur existence soit le reflet de ta splendeur éternelle et que chacun expérimente ta présence de manière puissante. Amen. Je vous invite à partager cette prière avec votre famille, vos amis ou toute personne que vous souhaitez bénir. Que partout où cette prière vous traverse, ceux que vous aimez soient grandement bénis.
Que le Seigneur notre Dieu vous garde et vous bénisse abondamment aujourd'hui et toujours. Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen.